Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la construction de notre petit monde à Minecraft. Donc on a vu la dernière fois comment créer des blocs de différents types pour construire notre monde. Il ne manque plus que la possibilité de supprimer un bloc. Donc pour ça on va réutiliser un peu ce qu'on a fait la dernière fois. On avait créé des types et on avait sur la vidéo, on avait géré l'ajout de cubes, on avait créé une méthode qui nous permettait de gérer l'interaction avec un cube. Donc, cette méthode cube interaction était appelée à chaque fois qu'on cliquait sur une face de cube. Donc, on va se servir un petit peu de tout ça. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut déjà pouvoir supprimer un cube. Comment on va faire pour supprimer un cube? Moi je veux un bouton, suppression. Je clique sur ce bouton. En fait, je sélectionne un peu comme un nouveau type. Hop, je vais me mettre ici dans Map et je vais rajouter un nouveau type que je vais appeler Destroy. Hop, ce nouveau type apparaît. Et qu'est-ce que je veux? C'est que quand j'ai choisi ce type, plutôt que d'ajouter un cube, ça va me détruire le cube que j'ai choisi. Un peu comme c'était un type gomme. Donc, ok, on vient de créer ce type, très bien. Maintenant, quand on a cliqué sur ce type, hop, je crée un cube. Quand je clique sur le cube, je lance bien ma méthode cube interaction. On va vérifier ça. Hop. Et on voit bien mon hello qui apparaît. Et ici, on avait récupéré un cube ID. Donc on sait quel cube, hop, là c'est le 102. Quel cube on est en train d'utiliser. On connaît aussi la face, mais quand on vient d'utiliser le destroy, en fait on s'en fiche de la face sur laquelle on a cliqué, quelle que soit la face, on va effacer notre cube. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si le type, donc si le current type, le type actuellement sélectionné, c'est destroy, on est censé détruire du cube, à dire cube ID. On va écrire ça pour l'instant. Donc je me remets là, je construis des cubes, hop, je clique sur destroy, je clique, et là, destruction du cube. Donc là, on a bien repéré qu'on veut détruire le cube. Ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça, on va juste nettoyer rapidement, j'aime pas trop mettre destroy comme ça en toutes lettres. On va éviter un petit peu les choses magiques et on va créer une constante que je vais appeler destroy qui va juste prendre destroy ici. Et je vais l'utiliser là également. C'est plus facile si un jour je veux changer le destroy par autre chose. Hop. On peut aussi s'assurer qu'on a bien utilisé un nom de type existant. Donc comme ici on vérifiait les faces, on peut faire en sorte de vérifier, attention, si le type courant n'existe pas. Donc this current type dans mes types. Et je vais mettre type inconnu. Ce qui se passe, c'est ici. Hop, je crée des cubes. Si je m'amuse à aller ici dire que stone, la valeur, si j'y arrive, c'est finalement Toto. Il met bien type inconnu. Donc là, petite protection. Donc on revient ici. Si je sélectionne
destroy, il me dit bien qu'il veut détruire le cube. Alors, comment faire pour détruire le cube? C'est tout simple, on va prendre this cube ID, on l'a ici, et on veut le détruire de notre tableau, en fait, l'enlever de notre tableau, donc on va juste faire un unset. On réactualise. Je crée des cubes, je clique sur Destroy, je clique sur mon cube, et là, ça marche presque. Donc là, il me dit, attention, je ne connais pas la clé 102. Bizarre. Donc, reprenons un petit peu notre cheminement. J'ai cliqué sur Destroy. Donc, je passe bien par Interact, par Cube Interaction, et j'ai un cube ID. Et je veux enlever ce cube de mon tableau ThisCube. Si ici, hop, je réactualise, je fais Destroy de ça, donc undefined K9. Si je vais ici, je peux voir que sur mon cube, j'ai bien un cube ID 9. Ok, donc ça devrait fonctionner. Alors quel est le souci? Eh bien c'est la façon dont dont les live components gèrent les identifiants de nos différents composants. Là on est dans un cas un peu particulier, c'est qu'on est dans un cas de composants qui sont imbriqués. On a le composant map, qui est le composant principal, qui va venir ici boucler sur des cubes et afficher des composants cubes. Donc les composants cubes sont des enfants du composant principal. Et ça, comme l'indique bien la documentation des live components, si vous allez dans tout ce qui est, hop, si je suis sur la bonne nested component, si vous lisez un petit peu tout ça, c'est assez long, mais il vous explique que ça peut être un petit peu galère de gérer les différents composants quand ils sont imbriqués les uns dans les autres, parce que comme c'est écrit ici en gras, chaque composant est indépendant des autres. Donc si on modifie les composants enfants, par défaut, ça ne va pas forcément être pris en compte par le composant parent ou vice-versa. Il y a quand même des solutions pour se débrouiller et arriver à gérer ça convenablement. Donc si on revient un petit peu dans le détail ici sur notre carte, on voit que quand je clique sur un cube en particulier, hop, sur les div cube ici, donc la div qui englobe toutes les faces, via le attributes ici, il me rajoute plein de choses, des data controllers, data live name, etc. Il me rajoute aussi un data live ID. Un data live ID 38, avec un numéro un petit peu compliqué devant. Donc ça, c'est quelque chose qui génère aléatoirement. Et on voit que c'est le 38e. C'est la même chose que notre cube ID, parce que lui, il les fait dans l'ordre, donc on retombe sur la même chose, mais il met des valeurs un petit peu aléatoires. Si j'en clique sur un autre, on verra qu'il a le data live ID avec 99. Donc, ça, c'est ce qui permet d'identifier de manière un petit peu unique chacun des composants enfants. Quand je clique sur mon cube, ce que j'envoie dans interaction, c'est la valeur en paramètre de mon cube ID, donc la valeur 99. Or, quand il reconstruit le tableau à chaque modification, au niveau de map, je serai au premier tour, les cubes valent bien, les clés sont bien de 0 à 99. À chaque fois qu'il fait un re-rendu, il utilise finalement la valeur qu'il y a dans le data live ID. Donc c'est celle-ci qui viendrait m'intéresser si je voulais récupérer vraiment la clé du tableau que je veux enlever. Donc ce qu'il faut faire ici, plutôt que d'utiliser un cube ID, il y a une petite astuce. Il faut utiliser data live ID. Au niveau là, donc si j'actualise ici, on voit que mon data live ID est bien devenu 99.
et plus le truc un peu bizarre. Donc une autre solution encore plus courte, on peut juste utiliser key. Key, c'est un mot-clé du coup qui est réservé. Et si je mets key, il va me générer un data live ID qui vaut cette valeur de 99. Normalement. Hop, on a un peu perdu dans tout ça. Et donc du coup, je vais remettre data live ID déjà pour commencer. Maintenant, si je crée des composants et que j'utilise le destroy, j'ai toujours l'erreur undefined array 101. Alors, là, j'ai un autre souci à ce niveau-là. Quand je retourne sur mes cubes ici, on voit que quand j'interagis, j'ai bien un cube ID que j'ai envoyé ici. Mais il n'arrive pas à retrouver ce cube ID au niveau ici des maps. J'ai un tableau cube. On va essayer de creuser tout ça. Ici, je veux enlever au niveau de this cube la clé cube ID. Ok, ça y est, j'ai compris. Ici, le souci, c'est qu'il enlève bien la clé et ensuite, il va continuer à vouloir créer avec le cube. En fait, il faut juste que je mette un else. Soit je le détruis, soit je le crée. Voilà. Donc là, je reviens, que je vous ai fait une longue explication. Je vais remettre cube ID pour que vous voyez l'autre problème qu'il y avait. Donc là, je remets cube ID. Donc là, normalement, si je clique, je supprime bien des choses. Je continue à cliquer. Vous voyez qu'en fait, ça ne supprime pas forcément celui sur lequel je viens de cliquer. Il supprime n'importe où. C'est là le problème du cube ID. Donc là, si je mets key ou data live ID, ça reprend mon explication de tout à l'heure. Je peux toujours en créer. Et maintenant, quand je viens en effacer, vous voyez que c'est toujours le bon qui vient se détruire. Et donc, si je mets key à la place, normalement, ça fait pareil. L'un ou l'autre, du coup. Hop, destroy. Et là, on va bien enlever celui qu'on veut. Donc là, on a géré aussi la destruction de nos cubes. On va juste, pour qu'on le voit un peu mieux au niveau de nos types, ici, gérer destroy. On peut lui mettre un background. On va lui mettre white, par exemple. Un color red. Un margin block end de 2 REM. Hop. Voilà. On a notre destroy qui est ici et qui fonctionne bien. Donc voilà, je pense qu'on a terminé maintenant. On peut créer ce qu'on veut, des constructions avec différents types. On peut faire tourner notre carte, l'incliner, la zoomer. On peut construire des structures et si on a des cubes qui ne vont pas, on clique sur Destroy et on peut les retirer pour nous aider à faire toujours la construction que l'on désire réaliser. Voilà, je fais par exemple une petite maison et si je veux rajouter des fenêtres, hop, sans problème, je peux le faire. Ici, je peux enlever ce qui existe, rajouter d'autres textures à la place. Pareil ici, hop, c'est très facile. Et on va rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Donc, je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller sur le projet qui est également en ligne. Si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Vous pouvez me poster en commentaire vos réalisations, ça me fera plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.